Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. Esteban. Esteban? Ouais, je comprends. Esteban. Stella, ouais. Stella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. Sillonné aujourd'hui de chemins parcourus paisiblement par les promeneurs du dimanche. Une ambiance qui contraste avec le chaos qui régnait ici en juin 1909, Vernègue, ou les fantômes du passé. Allez, hop, on va se mettre... Parce que ici je vais peut-être devoir... Bon, on va se mettre là pour changer un peu. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma page RP13, ravi de vous retrouver. Alors je suis très content de vous annoncer que l'enquête officiellement de la maison troglodyte à Vernègue, ce sera samedi prochain, ça y est. Donc j'ai eu avec mon pote Thierry qui m'accompagnera pour cette enquête, vaut mieux être deux. Et cependant, j'étais en train justement de regarder quelque chose d'incroyable. En regardant et en fouillant un peu. Vous vous rappelez la pré-enquête au temple de Diane? C'était la dernière vidéo. Je viens de retrouver en fait des images réalisées en 3D, un scanner en 3D, de ce fameux temple. Et là je suis impressionné. Regardez en fait à quoi ça ressemblait. Alors apparemment, quand on voit l'entrée, vous vous rappelez là, cette image ici, donc là la chapelle, et je vous avais dit dans le reportage, il y a un immense arc de cercle, je vais arriver à le dire, et bien ça correspond à ça, à ces images, et surtout ici, d'ailleurs je crois, voilà, c'est celle-là, regardez ça, c'est incroyable, le fameux arc de cercle, je vais y arriver, et à mon humble avis, il y avait une partie forcément qui a disparu, mais quand on voit ici, là, donc là on a la propriété. Vous savez, il y a la propriété du château bas. Et ça, tout ça, ça a disparu. En fait, le temple, comme l'enquête, la pré-enquête que j'ai réalisée, donc qui est ici, là voilà, on a ici les images. Eh bien, c'était l'entrée, apparemment, quand on compare bien, l'entrée ici, donc on a une vue un peu plus proche. Donc je crois que c'était ça, il me semble. C'est incroyable, j'adore parce que ça permet de se repérer un peu. Ouais, c'est ça. Ça c'est encore mieux ça. Oh là là, c'est terrible. En fait, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc ici on a les colonnes.
les fameuses colonnes, bon ben malheureusement qui ont les structures où passaient les chevrons, peut-être les tenons, ce qu'on appelle les tenons. Ah, c'est dingue, j'adore. Et voilà, donc à l'époque, le reste a disparu, forcément, c'est bien dommage d'ailleurs. Peut-être enseveli, où ils avaient peut-être retiré les pierres. Mais là, voilà, l'entrée qui se fait là, donc celle-ci, par rapport aux colonnes, hein, c'est bien ça. Ah, c'est superbe. Magnifique. Donc c'était ça, c'était exactement ça. Oh là là, j'adore. Du coup, là, c'est encore mieux, puisque là, je peux vous montrer, on peut avoir effectivement, là, c'est bien, on a, ah voilà, c'est ça, c'est ça. Donc là, ce qu'on vient de voir actuellement, c'est la montée, c'est ça, avec les colonnes qui sont ici. Oh là là, c'est dingue. Et le fameux arc de cercle, ça y est, je l'ai bien dit. Regardez ça, c'est superbe. Ah, et ça, quand je vous avais dit à un moment donné dans la vidéo, regardez, on dirait un siège de l'époque, le premier canapé antique de l'époque. Et en fait, c'est cette structure-là. Et là, il y avait les escaliers. Quand on monte à un moment donné, là, sur la... Voilà, ici, vous voyez, regardez, hop là, là, ici, ça monte comme ça. Eh ben, ça correspond à ça. Les deux, voilà, c'est ça, les deux pylônes. Les deux colonnes, pardon, plutôt les deux colonnes ici. Oh là là, il y avait l'entrée donc qui se faisait là. C'est dingue, c'est super, ça y en a qu'on refait la maquette en fait. Donc là on a, voilà, on voit mieux là, donc la fameuse entrée. Je sais pas si on peut... attendez. On va faire ça. Donc ici, ah, je suis désolé, hein, je vous montre un peu vite fait parce que ça m'intéresse énormément en fait. Donc là, nous avons là où j'ai fait la pré-enquête. On retrouve ici... Vous savez cette partie-là? Eh bien on la retrouve là en fait, parce qu'elle, elle est au sol. Et là c'était l'entrée. Oh là là, terrible. Tac. C'est ça. Ça doit être magnifique. Franchement ça doit être superbe. Bon les amis, alors, là j'avais envie de vous faire partager un peu l'endroit, parce que c'est bien d'avoir réalisé cette maquette en 3D du coup. Et bah c'est superbe. J'adore. Alors, la raison de cette vidéo, donc je vous ai parlé de la préparation de l'enquête qui aura lieu samedi prochain. Alors je vais rebasculer ça ici. Rappelez-vous, je ne sais pas si j'ai gardé la photo exprès. Je crois que peut-être que oui, peut-être que non. Excusez-moi, je crois qu'elle y est pour... Voilà, bon, en gros, hein, voilà, bon, elle est là. C'est une de, ben, c'est la partie qui va nous intéresser. Je regarde s'il n'y a pas une autre photo. Ouais, ah ben elle est là. Allons-y. Voilà, hop là, je décale. Donc elle est un peu petite cette photo. Je vais voir si l'autre, par hasard, n'aurait pas un plus grand format, peut-être. Allez, on va cliquer ici. Voilà, on y est. Impec. Alors, je fais donc un briefing sur la disposition du matériel, puisque Thierry sera avec moi. Alors, la petite surprise en plus, c'est que la deuxième caméra, mes caméras de chasse que j'ai baptisées IRP1 et IRP2, IRP1 ira ici. Oui, messieurs et mesdames, ou mesdames et messieurs, pardon. J'ai trop envie de essayer de recapturer cette entité qui est passée lors de la vidéo que je vous avais fait montrer la dernière fois. Et franchement, j'ai vraiment envie de recommencer l'expérience. En espérant que peut-être on aura la même chose. Je ne sais pas. Donc elle sera placée à l'intérieur ici. Pendant qu'une fois qu'elle sera en train de tourner, nous irons là. Et je pense que je placerai ma deuxième caméra de chasse au niveau de l'entrée ici. Il y a une possibilité de monter. On peut voir, je crois que lors de la pré-enquête, justement, je vais vous montrer quand j'ai fait cette pré-enquête. Donc allons-y, vidéo, tac, voilà, regardez. On voit à un moment donné, par le dessus, on peut éventuellement, pourquoi pas filmer par le dessus. Mais je pense que je mettrai cette caméra de chasse, la deuxième, qui va filmer l'entrée, on va dire. Je pense que ce serait pas mal du tout. Pas mal du tout. Pendant ce temps-là, vous avez vu toutes ces cavités, n'empêche là. C'est que l'ancien village a été enseveli. L'ancien village de Verdaigne. Il y a une photo ancienne aussi, voilà, regardez.
simultané, c'est pas compliqué. Alors, mémorisez bien, ici vous avez ces petites cavités, ces voûtes là, comme ça. Alors, regardez bien. Sur cette photo, qui date, hein, forcément. Regardez, on retrouve à peu près la même chose. Alors, est-ce que ça correspond par rapport au... Je crois que le château est derrière. Mais regardez, c'est à peu près le même style, vous voyez. C'est incroyable. De toute façon, cet endroit, comme je vous l'avais déjà dit... Il y avait effectivement à l'époque, bien sûr à l'époque médiévale, un pont-levis, puisqu'il y avait encore on voit encore les structures et les fixations donc du système de pont-levis. Et d'ailleurs, ouais. Enfin voilà, donc la préparation de l'enquête. Qui va se faire avec mon ami. Du coup, la disposition du matériel, très important. C'est ce qui va nous permettre déjà d'avoir un schéma d'attaque, en quelque sorte. Et puis, bon, on verra bien. On verra bien. Je pense qu'au total, ça nous fera 4 caméras. D'ici là, ça y est, donc je vais me faire donc une caméra full spectre, une petite caméra 4K, caméra sport, style GoPro, que je vais modifier pour avoir cette colorimétrie full spectre, un peu rosâtre, pour changer un peu. Ça devrait faire son travail. D'ailleurs, j'ai hâte. Ça sera la semaine prochaine que je vais la récupérer. Et ça va être pas mal. Et là, ça a le château d'Alens, le vieux château de Vernègue. Enfin, voilà. Du coup, pour la disposition du matériel, donc, caméra de chasse qui va filmer l'entrée. Mon pote Thierry aura son caméscope. Moi, j'aurai la full spectre. Nous allons procéder forcément des PVE. On disposera au sol des outils de captation. Et puis pendant que IRP1, en fait, donc, filmera la chapelle Saint-Jacques, juste en bas. Et on peut filmer pendant des heures. Ça, c'est ça qui est top. Alors, du coup, voilà, je me suis permis de revenir sur toutes ces photos. Déjà, pour vous montrer un peu, parce que, surtout par rapport au temple de Diane. Alors, pour le temple de Diane, la semaine prochaine, je vais donc contacter les propriétaires, justement, pour savoir si je peux venir un soir sans qu'ils puissent s'affoler s'ils voient éventuellement ma voiture ou moi qui passe. Enfin, moi, je veux pas d'histoire. Je vais être carré avec la loi. Et s'ils me disent oui, bon, s'ils s'intéressent, très bien. S'ils me disent non, il faut arrêter vos bêtises, genre, je sais pas, je peux m'attendre à tout, bon, tant pis, c'est pas grave. Mais quand on voit ça, ça donne vraiment envie, quoi. Enfin voilà, du coup pour revenir ici, samedi prochain, on va faire cette enquête à la maison de Troglodyte. Je pense qu'ensuite il y aura la chapelle Saint-Jean d'Alens que je vais faire assez rapidement. Alors là c'est pareil, la configuration des lieux, il fait qu'il y a une route qui est juste au bord, donc c'est compliqué. Je ne voudrais pas qu'on voie le matériel de la route avec les phares, sait-on jamais. Donc je pense que peut-être changer la disposition du matériel à ce niveau-là. Mais le problème, c'est vrai que si on voit des voitures passer avec les phares, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Première raison, la plus évidente, c'est que selon comment ma caméra va être placée, évidemment, les phares, ça va réfléchir. Je ne veux pas qu'il y ait d'influence. On va s'imaginer peut-être que ça va faire un lens flare, comme je vous avais déjà parlé de lens flare, photo, rappelez-vous, ça. C'est ça le lens flare. Mais bon, on fera la différence, forcément, une voiture avec la réflexion des phares sur le capteur. Bien évidemment aussi le bruit, forcément. Mais enfin, je vais éviter ce genre de petite pollution, parce que si à chaque fois il y a un éclairage qui va me perturber la vidéo, c'est un peu dommage. Donc voilà, alors pour la disposition du matériel, c'est comme ça que ça va se passer. Du moins, c'est comme ça que moi j'ai un peu réfléchi, et savoir comment on pourrait procéder à quelque chose de sympathique, malgré l'endroit qui est petit, c'est vrai, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, puisque de toute façon, en gros, ça se passera là. Pour les outils de captation qui sont à l'intérieur, on fera une prise de PVE à l'intérieur, pendant que la caméra IRP2 filmera dans cet axe-là, plus ou moins un peu décalé. Alors, il faut tenir compte, c'est très important, vous avez vu, donc là où il y a une porte, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de maison en face. Pourquoi? Si des maisons sont éclairées, il faut prendre ça en compte. Je fais une photo, supposons, et je vais pas me dire, oh là, il y a des trucs qui brillent, genre des yeux. Non, non, là, ce coup-ci, il y a une maison en contrebas, on va pas faire le... Voilà, on fait le rapprochement, je vous le répète, transparent, honnête, clair. Bien sûr, je vais pas dire, ah oh là là, il y a 2 yeux qui brillent. Non, non, c'est peut-être 2 fenêtres qui est allumées au fond dans cette maison, c'est trop jamais. Donc, IRP2 ici qui va filmer dans ce sens-là. Je pense qu'on fera aussi. Alors attention, très gaffe, beaucoup méfiance. Là, c'est vide. Là, c'est fini.
Et là, je me transforme en esprit. Non, on va éviter, quand même, pour l'instant. Très gaffe, faire très attention, ça sera la nuit. Donc là, comme je dirais à mon pote Thierry, faites très gaffe, ici, elle vide. Donc on s'approche pas trop. On aura les lampes, moi j'aurai ma lampe frontale, pour éviter d'être trop éclairé ou soit de se faire voir, parce que j'aime pas me faire remarquer, donc je mettrai un éclairage modéré, de manière à ce qu'on puisse nous éclairer quand on va installer le matériel, très important. Une fois qu'on passe en night shot, en vision de nuit, à ce moment-là on coupe tout, forcément. Mais en tout cas, les outils de captation intérieure, et les deux caméras. Alors une qui va tourner ici, peut-être une autre par le dessus. Je pense que je mettrai ma full spectre. Ouais, je pense que je mettrai ma full spectre par dessus, sait-on jamais. En tout cas, voilà, ça va être très simple pour la disposition du matériel. Je mettrai peut-être un capteur périphérique qui s'allume, si vraiment il y a quelque chose qui passe, pourquoi pas, je pense. Et puis voilà, ça va le faire. Bon, donc, bon, excusez-moi hein, si je vous montre un peu toutes ces images, mais bon, c'est vrai que j'étais en train de chercher ce soir parce que je prépare l'enquête. Non seulement il y a la reconnaissance, mais je pars en fait à la recherche d'éléments, surtout, et aussi, comme vous avez pu entendre dans la narration au début de cette vidéo, l'histoire de Vernègue. Enfin, une très courte histoire, puisque j'avais déjà réalisé une pré-enquête sur Vernègue. Faut cliquer sur ma chaîne, allez voir sur tous les épisodes, elle y est, vous verrez. Donc voilà, ça me paraît pas mal tout ça. Alors, oula, ça arrive. Ça me paraît pas mal. Je regarde un peu dans le coin puisque... Ah ouais, toutes ces cavités. Alors, ce qu'il y a d'embêtant pour ça, c'est que aujourd'hui, vous le verrez certainement quand on va... Je vais filmer lorsque nous allons évoluer, nous allons prendre la direction de la maison troglodyte. Vous verrez que cette cavité, elle y est toujours, hein, enfin cette structure, comme quoi il y avait encore des maisons en dessous, mais ça a tellement repoussé, la végétation a tellement repoussé, bon ben là apparemment je pense que ça coûterait peut-être trop cher d'élaguer tout le flanc de cette colline. C'est dommage parce que on pourrait encore voir toutes ces cavités qui sont présentes. Il y a même une bâtisse qui est placée, si vous voulez, sur le flanc de colline, ici à peu près je pense au niveau du château. C'est juste, enfin là c'est compliqué parce que j'ai pas une belle démarcation. Alors on voit effectivement, c'est des anciennes maisons, hein, comme des anciennes bergeries et tout ça. Eh bien, croyez-moi, avant on pouvait y accéder, c'était dingue parce qu'il y avait des petites cavités, il y avait un petit couloir. Voilà, c'était une impression de terrible. Et il paraîtrait-il, que ici, je suis désolé, je me fais balader, doucement. Là, c'était l'ancienne mairie, je crois, et l'école, apparemment. Apparemment. Ah, c'est marrant, pas mal ça. Tout ce que tu donnes est à toi pour toujours. Tout ce que tu gardes est perdu à jamais. C'est très beau ça. Enfin voilà, cet endroit me passionne. Pourquoi je suis autant attaché à cet endroit? Regardez ça. Passage de l'entité. Moi j'étais ici avec ma partenaire à l'époque, Audrey, on était là. Ici. Là c'est pareil, il y a une petite salle derrière ici là. C'est ça qui est terrible. J'avais réussi à passer. Bon là maintenant je veux plus y aller parce que là ça devient dangereux. Il y a eu pas mal d'éboulis. Il faut faire très très attention. Mais il y a plein de passages. C'est dingue. C'est des habitations. En tout cas voilà. Donc j'avais envie de vous montrer. Et puis pour ceux qui connaissent pas, ça je fais un peu de tourisme. Si vous voulez. Jackie, vive l'Alsace. J'adore l'Alsace. J'ai déjà été une fois, mais il y a très longtemps, hein, bien avant qu'on se connaisse. C'est magnifique là-bas. Et tiens, regarde, voilà ce qu'on a chez nous. On a des beaux coins. D'ailleurs, Jackie, je te le dis, j'en profite. Si vraiment, réellement un jour, je change de voiture, j'ai un véhicule plus fiable, plus costaud, je pense que je viendrai te revoir en Alsace. Ah ouais. Et ce serait avec grand plaisir. Et là, tu me feras visiter un peu les endroits. Et surtout s'il y a des endroits à enquêter, sait-on jamais. Voilà pour la petite parenthèse. Du coup, il y a encore des endroits en perspective que je suis en train de rechercher. Je vous l'ai dit, les enquêtes vont s'aligner à fond. Ça y est, c'est parti. Je vous l'avais dit, j'ai qu'une parole. Cependant, il y a eu pas mal de soucis. Ça, c'est quoi ça? Est-ce que c'est un rapport avec... Je pense que oui. Ça, c'est dans le secteur, hein, c'est dans le coin. Regardez, une sorte de... Voilà, regardez. Grand Puech. Ah oui, c'est parce qu'il y a effectivement des tombes nécrophages, je crois. Enfin, ça y est. Des tombes, je disais des tombes rupestres. Pardon, chaque fois je m'embrouille les mots. Il y a ce coin, en tout cas notre région, elle est vraiment très riche
avec ce patrimoine historique qui est énorme. Et je me régale. Je me régale. Là, ici, j'avais enquêté aussi. Et quand je vois qu'ils ont réussi à faire la maquette en gros 3D du temple de Diane, c'est génial. Voilà comment ça se passe en fait. C'est dingue. Là, ici, vous avez la propriété qui est un peu plus bas. Et là, ensuite, il y avait déjà un passage. Quand on arrive, c'est ici en fait que j'étais moi. J'étais là. Et ce qui est marrant, c'est que cette petite chapelle, je vois pas comment. Elle devait être accolée après à ce moment-là. Elle avait dû être ajoutée, je pense, parce qu'elle n'y est pas là sur le. C'est un temple romain. Hein. Du coup, ça a dû changer peut-être temple Diane et la chapelle. Parce qu'il y a beaucoup d'historique. Alors après, il faut se renseigner, c'est vrai. Dans la bulle de Manu, ça c'est autre chose. Enfin bon, voilà. Donc c'était pour vous expliquer un peu en quelques mots comment ça allait se passer pour l'enquête de samedi prochain. Et espérons qu'il ne pleuve pas, parce qu'en ce moment, on prend très cher dans le sud. Il pleut très très souvent, c'est très compliqué. C'est vraiment pas pratique. Si vraiment c'est boueux, qu'il y a des... Enfin, il faudrait mieux qu'il fasse un peu plus sec quand même. Parce que travailler au sec, ça serait bien. Enfin voilà les amis, donc écoutez, j'espère que ça vous a plu quand même. Et on va se retrouver assez vite. Je suis en train de faire une vidéo sur les expériences de mort imminente. Elle est passée, ça y est. Du coup. Et puis, je vais certainement revenir sur le sujet. D'accord ? Puisque là, cette vidéo-là, vous l'avez vue. Et donc, j'ai voulu choisir un nouveau format visuel. Bon, parce que je voulais tester un appareil. Bon, c'est pas trop ça, mais c'était juste pour changer un peu. Niveau visu, effectivement, parfois ça fait du bien. Voilà, donc ça, la semaine prochaine, je vous ferai le briefing. Voilà, je vous confirme en fait le lancement de l'enquête. Et puis, ben, ça va être pas mal, quoi. On va se régaler. Merci beaucoup de m'avoir regardé, d'avoir écouté. Et je vous souhaite une très très bonne fin de soirée. Portez-vous bien et on se retrouve très vite, comme d'habitude. Ciao. Bienvenue à tous mes amis sur la page IAP13, à tous les passionnés d'entités, de fantômes et esprits. Si vous souhaitez accéder à une chaîne qui vous intéresse, c'est tout simple, cliquez dessus et n'oubliez pas de vous abonner, faites sonner la petite cloche et on se retrouve très 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 bientôt pour de nouvelles aventures, comme je dis toujours avant chaque fin de vidéo. Merci encore.